Alors, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis le leader dev de la République du Congo. Comme vous le savez, je suis un networker. Quand on parle de la crypto-monnaie, quand un pays veut révolutionner les choses, donc moi également, j'apporte un peu mon avis concernant cette révolution. Vous le savez, aujourd'hui, qu'en Centrafrique, vous pouvez désormais acheter tout en Bitcoin. Voilà, draguer une femme en Bitcoin, payer le transport de la voie en Bitcoin, acheter des habits en Bitcoin, manger en Bitcoin et on peut aussi vendre et acheter des matières premières au niveau du Centrafrique en Bitcoin. Alors, je suis avec vous ici pour vous parler en tout cas de cette stratégie, pourquoi le gouvernement centrafricain a pu mettre en place cette révolution. Et donc, avant qu'on puisse rentrer dans le détail, nous allons lire en face de vous, il y a le communiqué du gouvernement centrafricain à ce propos. Alors, communiqué de presse, le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange, toi déjà que je salue, coup de chapeau à toi que c'est un génie, a pris note avec satisfaction et enthousiasme de la décision unanime de l'Assemblée nationale relative au projet de loi qui établit le cadre légal qui régit les crypto-monnaies et instaure le Bitcoin en tant que monnaie officielle en République centrafricaine. L'adoption du Bitcoin en tant que monnaie officielle représente un pas décisif vers l'ouverture des nouvelles opportunités pour notre pays. Par cette décision historique, le plan de redressement économique et de consolidation de la paix entre dans une nouvelle phase et l'exécutif fait preuve de cohérence dans l'application de l'agenda qui prévoit la réalisation d'une croissance forte et inclusive au bénéfice du développement et de la performance économique qui finalement va générer la prospérité de nos concitoyens. Contrairement aux idiots là, voilà, qui sont au service de la France-Afrique, au France, c'est pas machin et tout, qui ne comprennent rien de la crypto-monnaie, alors qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie instaurée dans votre pays, ça doit permettre à tous les citoyens d'échanger le cours de leur histoire. Parce que déjà, je vous rappelle, dans la crypto-monnaie, il n'y a pas des histoires de franc-maçonnerie à l'intérieur. Il n'y a pas des systèmes de fétiches à l'intérieur. Il n'y a pas des systèmes où il faut venir vous donner ton cul, comme ça on va te foutre la merde de fesses pour qu'on te donne un poste et un salaire. Non, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est libérale, qui est une monnaie qui est neutre. Ce qui est intéressant d'abord, c'est saisir cette opportunité, ramener ça dans le pays et permettre à tous ceux qui sont des détenteurs de la crypto-monnaie de venir utiliser. C'est de ça qu'il s'agit. On continue et je vais décortiquer à ma façon. Donc, le président de la République, chef de l'État, va soutenir tous les efforts nécessaires dans le respect de la loi afin de mener à bout cette démarche qui place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde pour tout ce qui signifie et implique l'acceptation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Voilà la vision d'un génie. Voilà la vision d'un génie. Il est courageux parce que la Centrafrique, c'est le tout deuxième pays dans le monde entier à avoir légalisé la crypto-monnaie Bitcoin comme monnaie légale officielle aux côtés du franc CFA. Le tout premier pays, c'était le Salvador aux côtés du dollar américain. Et cette fois-ci, c'est aux côtés du franc CFA. Et donc, c'est un visionnaire, puisque moi, sur ma chaîne YouTube, je ne fais que vous parler de la crypto-monnaie parce que moi aussi, je suis un visionnaire. Parce que je savais qu'un jour, on devait y arriver là. Allez-y voir mes vidéos qui datent, je ne sais pas, de 2 ou 3 ans. Vous allez me donner raison. On continue, je suis en train de décortiquer l'information. Donc, la République centrafricaine n'est pas seulement le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence, mais aussi le premier pays au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi qui gouverne la crypto-monnaie. Nous partons sur une nouvelle voie qui va jalonner une nouvelle étape pour notre pays, tout en étant conscient des difficultés que nous allons devoir affronter pour poursuivre notre mission. Mais quelles sont ces difficultés que le gouvernement centrafricain doit rencontrer? C'est la mauvaise communication de la part des médias occidentaux qui sont proches du FMI, qui sont proches de la Banque mondiale, qui sont proches du franc CFA, qui sont proches du gouvernement français. C'est eux qui vont commencer à écrire des articles bidons qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain, puisque le FMI aujourd'hui est en pleine guerre avec le Salvador. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, et je peux vous le dire encore ici, lorsque vous faites vos paiements en crypto-monnaie, c'est fini les dettes inutiles. Fini la Banque mondiale, fini le FMI. Parce que je vous prends le cas, par exemple, si la Centrafrique
a besoin, par exemple, de placer une raffinerie sur place dans son pays pour la transformation de son diamant, le diamant brut, transformation du diamant jusqu'au produit fini. Mais la Centrafrique n'a plus besoin, par exemple, de payer en francs CFA. Puisque quand la Centrafrique paye, par exemple, en francs CFA, il faut que ça passe d'abord par le gouvernement français, là-bas, au niveau de leur banque centrale, pour donner, pour Banque de France, pour donner l'accord, pour que l'activité puisse se faire. Donc, tout sera transparent. On va savoir que non, la Centrafrique veut aller, par exemple, vendre sa matière première dans tel pays, etc. Avec le Bitcoin, c'est la relation entre la Centrafrique et l'acheteur. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez, non? Et ça, c'est quelque chose de cool. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que tous ces démons des blancs là, voilà, il faut qu'on appelle chat par chat, chien par chien. C'est-à-dire que tous ces démons des FMI, des démons des banques centrales, etc., et tous les Africains qui sont des maudits, qui sont derrière le franc CFA, eux, ils ne vont pas voir vraiment cette révolution-là comme salutaire. Au contraire, eux, ils vont chercher à mettre les bâtons dans les roues, le Centrafrique. Mais moi, je veux m'adresser à travers cette vidéo ici, que tous les vrais communicants du Centrafrique doivent se mettre debout pour vulgariser cette information dans vos communautés. Parler de cette crypto-monnaie, parler de cette initiative auprès de vos populations. Il faut leur expliquer, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours rien, qui vont vouloir montrer aux gens que la crypto-monnaie n'est pas du tout meilleure, alors que la crypto-monnaie, je vous dis de temps en temps qu'il y a Dieu là-dedans. Ange, Archange Touadéra, Faustin, professeur, vous êtes un bon. Je continue dans l'explication du communiqué de presse du gouvernement centrafricain. Donc, il dit ceci, la République centrafricaine n'est pas seulement le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence, mais aussi est le premier pays au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi qui gouverne la crypto-monnaie. Nous partons sur une nouvelle voie qui va jalonner une nouvelle étape pour notre pays, tout en étant conscient des difficultés que nous allons devoir affronter pour poursuivre notre mission. Dans une vision progressiste, tournée vers l'avenir, notre nation doit être en mesure de poursuivre son destin et de rejoindre les rangs de celles qui, non seulement comprennent pleinement l'importance de la technologie blockchain, mais qui s'en prennent également de la légiférer. Et oui, il est clair. Il est clair, le texte est clair. Le gars veut tout simplement faire savoir une chose que aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, la Centrafrique doit connaître une évolution, un développement. Et je le redis encore, parce que la crypto-monnaie met en scène deux acteurs, le vendeur et l'acheteur. Moi, je suis le vendeur, j'ai ma voiture que je vends, mais moi, j'accepte par Bitcoin. C'est comme ce qu'a fait le président russe au niveau de son gaz. Désormais, tous les pays inamicaux, celui qui ne va pas acheter mon gaz avec le rouble, je coupe. La Pologne a été coupée. Je ne sais pas si c'est la Bulgarie qui a été également coupée. Voilà, c'est la même chose. C'est pour permettre à ce que tu puisses bien suivre ton activité économique. Et dans la blockchain aujourd'hui, tout le monde va vers la blockchain. Je vous avais déjà dit qu'à Dubaï, il y a des concessionnaires qui acceptent le paiement en Bitcoin. Et aujourd'hui, si par exemple, au niveau de la Centrafrique, s'il y a CFAO là-bas, CFAO aujourd'hui, en Centrafrique, doit accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, nous autres, là, si on partait au niveau de Centrafrique, on va aller acheter nos bagnoles là-bas. Et puis, comme il y a la Centrafrique et le Congo, on a une frontière, je paye tout simplement la douane et je fais rentrer ma bagnole. Est-ce que vous voyez? C'est ça la vision. On fonce. Voilà, dans une vision progressiste tournée vers l'avenir, notre nation doit être en mesure de poursuivre son destin et de rejoindre les rangs de celles qui, non seulement comprennent pleinement l'importance de la technologie, donc des gens comme nous autres là, mais qui s'empressent également de la légiférer parce que c'est une monnaie qui est légale et c'est une monnaie qui permet des transactions si rapides parce qu'aujourd'hui, avec le Bitcoin, quand quelqu'un peut être aux États-Unis d'Amérique, si tu lui envoies 1 milliard de francs CFA, il va le recevoir en quelques secondes seulement, surtout quand tu prends par exemple l'option prioritaire. Voilà. Nous réfléchissons en priorité à la manière dont la vie de nos citoyens va changer et aux moyens nécessaires pour créer une économie stable et prospère. Il convient de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le bien commun, en gardant à l'esprit l'héritage que nous avons le devoir de laisser aux générations futures. Voilà un homme qui réfléchit. Voilà un homme qui est appelé à changer le cours d'histoire de sa population. Maintenant, nous allons aller sur Google pour aller voir un peu ce que les médias occidentaux disent à propos de cette information. Centrafrique, OK.
Voilà, Centrafrique. Centrafrique légalise le Bitcoin. OK? On va voir que disent les médias occidentaux. Voilà, déjà, quand je vois ici, il y a plein des informations qu'on va voir ensemble avec vous. Regardez déjà ici, ils sont sur la RTBF. Donc, ça, c'est la radio-télévision. Je ne sais pas si c'est bruxelloise ou bien comment, je ne sais pas. Centrafrique adopte France 24. Voilà, on va le voir ce qu'ils vont dire au sujet de cette information. Veuve Afrique, Centrafrique, voilà. L'écho, confesse, voilà. Donc, ça c'est la honte qui fait ça. C'est la honte. Donc, ça fait un bruit challenge, Bitcoin légal au Centrafrique, voilà. Le Figaro, je rentre parce que les Africains aiment voir ce qui est français. Là, si c'est pour les Africains, et du coup, voilà le Figaro. Ça, c'est d'abord le Figaro. Le Figaro dit la Centrafrique adopte la Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie légale. C'est la honte qui fait ça. Bye bye, franc CFA. Voilà. Le 7 septembre 2021, le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé du monde. OK, il faut dire le moins développé, mais grâce à la crypto-monnaie, grâce à l'acceptation de Bitcoin, ça sera le pays le moins développé. Parce que c'est vous les Blancs, là, c'est vous qui êtes à l'origine de l'échec du sous-développement de ce pays parce que vous avez tellement trop volé des richesses là-bas. Heureusement, il y a le professeur Fadera qui a su vraiment saisir les choses à temps. Une fois de plus, coup d'échapeau, mon professeur. Donc, la Centrafrique, deuxième pays le moins développé du monde, selon l'ONU, a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalise l'usage de crypto-monnaies. Donc, ça veut dire qu'en dehors du Bitcoin, donc, d'autres crypto-monnaies sont également les bienvenues au niveau du Salvador. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, ça c'était le Figaro. Bon, on vient ici avec RTBF. Alors, RTBF ici dit quoi? La Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Vous-même regardez les gars, vous les Africains qui se trouvent en Europe, vous qui êtes abonnés sur ma chaîne YouTube, moi je vais vous dire une chose. Dans la vie, il faut savoir regarder la vision. Moi, je suis en train de développer un projet sud-coréen, une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle Shinchu même coin. Je vous avais déjà dit, pensez à acheter cette crypto-monnaie-là parce que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est ça qui coiffe le monde entier. Voilà, l'ordre mondial dont prennent les États-Unis, dont prennent la France et tous ses alliés, l'OTAN, n'a plus de sens dans ce plein 21e siècle parce que Satoshi Nakamoto est venu ouvrir les yeux à tous les amoureux de la crypto-monnaie. Voilà pourquoi j'ai toujours tendance à dire à tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie que quand tu as une crypto-monnaie, sache-le que tu dors dans un même lieu que Dieu. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, à mon sens, c'est l'incarnation de Dieu. C'est l'unique secteur d'activité où, mon frère, pour devenir riche, tu n'as pas besoin de pratiques bizarres. Oh non, il faut venir donner ton anus, on va te frapper l'anaconda. Oh non, il faut aller rentrer dans le cercle là-bas. Oh, il faut venir prier dans notre église. Comme ça, on va te donner un poste. Non, dans les histoires de crypto-monnaie, il n'y en a pas de conneries comme ça, n'existe pas. Ta crypto-monnaie, ça prend de la valeur, tu frappes. Et aujourd'hui, heureusement, il y a des pays comme la Centrafrique qui a compris qu'il faut utiliser la crypto-monnaie pour développer le pays. Parce que tous, on connaît ici que tous les pays francophones qui sont sous la domination française, quand ces pays-là veulent vendre leurs matières premières, tant que la Banque centrale de France n'est pas au courant du deal, vous ne pouvez pas faire les opérations. Mais or, quand vous avez votre propre monnaie et que vous faites la transaction entre vous-même, qui êtes le détenteur de la matière première et l'acheteur, il n'y a pas des intermédiaires. C'est ça, en fait, l'importance de la crypto-monnaie dans le contexte du Centrafrique. Et ça, je dis, coup de chapeau encore à toi. Partagez-moi cette vidéo-là, là où se trouve le professeur Touadéra. Je suis un Congolais passionné de la crypto-monnaie. Je suis là depuis 2015 dans ce projet-là. Et donc, moi, avec la crypto-monnaie, on est radicalement liés. Pourquoi? Parce que je sais que dans la crypto-monnaie, il y a une évolution. On progresse avec France 24, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà France 24, le média sioniste, le média des Occidentaux. Par honte seulement, ces derniers-là ont déposé le titre La Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Pendant que je vous parle dans le corps des Français, dans le corps de la banque française, ça leur fait ça va leur faire mal. Pourquoi? Parce que Touadéra est tellement très génie, très intelligent. Pourquoi? Parce que si Touadéra devait dire, par exemple, OK, on va lancer, par exemple, notre propre monnaie fiat, je crois que le projet ne devait pas voir le jour. Si Touadéra devait dire que, bon, on va sortir du franc CFA, le projet ne devait pas voir le jour. Mais Touadéra a réfléchi, s'est dit, non, OK, on va laisser le franc CFA dans notre pays, OK, on va laisser le franc CFA dans notre pays, mais cependant, nous, on va adopter la crypto-monnaie Bitcoin et les autres crypto-monnaies
comme les moyens de paiement. Donc, mais le Bitcoin, c'est elle qui sera la monnaie légale. Il faut que je vous explique ça. Appelez-moi tous les bébés qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie. Il faut s'asseoir ici, je vais vous dire des vérités. Surtout vous qui écrivez les articles bidons au sujet de cette information-là. Écoutez-moi bien comment le deal fonctionne. Je vous ai dit que moi, je vis la crypto-monnaie, je respire la crypto-monnaie, je mange la crypto-monnaie, je suis dedans là. Donc, personne ne peut me monter dans cette affaire de crypto. OK? Bien. On fonctionne. Regardez le deal. Le franc CFA est là. Avec le franc CFA, le gouvernement centrafricain ne pourra jamais sortir du franc CFA comme ça. C'est impossible. Alors, le gouvernement dit quoi? Il faudrait qu'il y ait une alternative pour permettre à ce que notre pays se développe. C'est là où le gouvernement a bien réfléchi, a pris le courage. Il s'est dit que moi, je vais légaliser la toute première crypto-monnaie qui aujourd'hui, sa valeur est à 40 000 $ américains, une pièce de Bitcoin. Cette crypto-monnaie doit nous permettre de faire des échanges avec nos partenaires. Moi, j'ai la matière première, le partenaire, il a le savoir-faire. Je dis au partenaire, viens construire une entreprise chez moi ici, apporte-moi des machines et je vais te payer en Bitcoin. C'est entre moi et le partenaire. Voilà d'abord l'objectif premier. Là, il n'y a pas des intermédiaires. Parce que vous savez, aujourd'hui, si nos pays africains n'avancent pas, n'évoluent pas, ce n'est pas parce que ce sont nos chefs d'État qui veulent. Non. C'est eux qui ont placé ces chefs d'État sous leur domination, c'est-à-dire la France. Pour le cas des pays qui utilisent le franc CFA, ils ne veulent pas nous voir développer. Citez-moi un pays colonisé par la France qui s'est développé. Ne regardez pas parce qu'on a construit des immeubles quelque part. Non, la population ne mange pas des immeubles. Regardez la Suisse. Même un pauvre qui ne travaille pas, il est payé chaque fin du mois. Quand un pays arrive à payer, même celui qui n'a jamais été sur le banc de l'école, même celui qui ne travaille pas, en ce moment-là, on parle d'un pays développé. Mais s'il y a toujours des inégalités, là où il y a, pour avoir même un boulot, c'est difficile, mon frère, c'est que je paye les paquets. Malgré les immeubles qu'on construit, malgré les ponts qu'on construit, malgré les trains tramway qu'on dépose là, je suis désolé. Vente affamée n'a point d'oreille. Donc, la crypto-monnaie est la bienvenue dans le pays Centrafrique. Ça, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, toujours dans le communiqué, on nous fait savoir que non seulement le Bitcoin est devenu la monnaie légale aux côtés du franc CFA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas par exemple dans un magasin, tu veux acheter du pain, tu es libre de payer par les systèmes de mobile money, par exemple MTN, RTL, s'il y en a chez eux là-bas, vous êtes libre de payer en franc CFA et vous êtes libre de payer en Bitcoin. Voilà, donc on facilite la tâche à tout. Et vous savez, aujourd'hui, l'arrivée de Bitcoin aussi, c'est une façon aussi pour baisser les braquages inutiles. Toi, tu dois braquer quelqu'un qui a son argent dans la crypto-monnaie, dans son téléphone. Mais le jour que tu dois le braquer, s'il n'y a pas la connexion Internet, comment il va rentrer pour te donner de l'argent? Impossible. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait que les Africains puissent le savoir. Donc, à tous les peuples centrafricains, aidez à partager cette information et expliquer ça à vos peuples. Ce que votre gouvernement a fait, ce sont des grands courageux. Et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, le Bitcoin a changé la vie de pas mal de gens. Heureusement, nos pays africains commencent à comprendre cela. Il y a des gens qui vont dire que non, mais comme le pays, le gouvernement a accepté le Bitcoin comme moyen de paiement dans le pays, mais le gouvernement doit toujours contrôler. Mais ce n'est que normal. Un pays sans contrôle, c'est de l'anarchie totale. Alors, qu'est-ce que le président salvadorien Bukele a fait? Pour que l'État puisse voir aussi clair là-dessus, puisque par définition, on vous dit la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est cachée, cryptée. Aucune banque, aucun gouvernement a la même mise là-dessus. C'est une monnaie décentralisée. Mais comme c'est le gouvernement qui a ramené, qui a accepté, le gouvernement doit mettre en place un wallet officiel qui sera utilisé dans les administrations. C'est pour permettre à ce que quand les transactions vont passer, le gouvernement se doit prendre de sa part. C'est ce qu'a fait le gouvernement, c'est ce qu'a fait le président Bukele en mettant en place le wallet Chivo. Mais cela ne veut pas dire que si tu as ton Trust Wallet, tu as ton Atomy Wallet, que tes bitcoins qui sont là-bas ne sont pas les vrais. Non. Au contraire, pour nous autres là, nous avons nos portefeuilles, on a nos crypto-monnaies là-dedans. Mais si on en arrive par exemple en Centrafrique, on attend tout simplement le nom du wallet que le gouvernement centrafricain pourra mettre en place.
Si on veut utiliser nos bitcoins, on prend nos bitcoins de notre portefeuille Trust Wallet, on ramène dans le portefeuille, par exemple, du gouvernement centrafricain et on fait nos achats. Donc, on peut mettre l'argent que nous voyons qu'on est prêt à dépenser dans le portefeuille du gouvernement centrafricain pour faire nos achats. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait expliquer ça à vos populations. Qu'on ne vous trompe pas ici, la décision prise par le professeur Ange Touadéra, c'est une décision salutaire pour le peuple centrafricain. À moins que ce soit un idiot, un zoba-zoba, comme on dit chez nous au Congo-Brazzaville, qui doit mettre en cause cette décision. Est-ce que vous voyez? Qui doit mettre en cause cette décision. Combien de Centrafricains qui se trouvent en France, qui travaillent depuis des années, qui ont beaucoup d'argent, mais le gouvernement français ne leur permet pas de renvoyer leur argent dans le pays? C'est la question que je vous pose. Mais or, aujourd'hui, grâce à cette nouvelle, un Centrafricain qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, qui me regarde à travers cette vidéo, qui a travaillé pendant des années aux États-Unis, qui peut avoir par exemple l'économie de 1 million de dollars américains. Mon gars, convertis ça en Bitcoin et tu peux faire tes transactions dans ton pays tranquillement, tranquille, ni vu, ni connu. Voilà. C'est le monde du 21e siècle. La plus grosse erreur que ce soit, disons, hommes qui dirigent le monde ont pu commettre, c'est d'avoir mis en place l'Internet. Et cette erreur-là, on ne peut plus corriger ça. Et à moins que tu sois bidon, moi, je ne suis pas professeur en économie. Je ne suis pas économiste. Avec ma petite formation universitaire, Bac plus 5 que j'ai pu avoir en communication, je sais lire et je sais me lancer là-dedans. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la théorie, je suis dans la pratique. Parce que moi, je suis dans les crypto-monnaies. Je vis crypto-monnaie, je respire crypto-monnaie, je mange crypto-monnaie. S'il y a possibilité de pisser crypto-monnaie, là, je vais pisser crypto-monnaie. Ouais, il faut que je te vous dise la vérité en face. Donc, les gars, à tous les peuples africains, l'information du Centrafrique, c'est une information très capitale. On vient encore ici. Une autre information, là. Toujours les médias. Les Échos, rédaction mobilisée pour vos futurs machins, et ils disent quoi d'abord? Là aussi, le Bitcoin devient une monnaie officielle en Centrafrique. Voilà. Voilà. Donc, Touadéra est intelligent. Touadéra n'a pas touché le franc CFA. Votre franc CFA est là. On utilise le franc CFA. Mais les plus grandes transactions, deals de vente de mes matières premières avec mes partenaires que moi-même je vais choisir, c'est en Bitcoin. C'est là où vous allez voir un jour, la France va se mettre debout pour dire, bon, on a fini avec les affaires de France CFA là. Pourquoi? Parce qu'ils voient plus clair. Comprenez? Comprenez? Avez-vous compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, attendez-vous à voir la diabolisation de Centrafrique à travers les médias. Parce que pour avaler cette pilule-là, c'est fort. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui ne partage pas, qui aime voir ses voisins souffrir, mais le jour qu'il va voir son voisin avoir de l'argent, rouler dans les belles voitures, lui, il n'est pas content. Parce qu'il va se dire, mais comment il l'a fait? C'est comme ce qui se passe actuellement là avec le monde des sionistes, les Occidentaux, les Français avec leur franc CFA de merde. Et vous voyez, ils ne pourront jamais accepter de vous voir évoluer. Heureusement, les pays africains commencent à comprendre qu'il est temps qu'on puisse utiliser d'autres alternatives. Votre monnaie de franc CFA, ça va rester là, il n'y a pas de problème. On n'a pas, oui, on ne va pas toucher à ça. On n'a pas dit qu'on va changer de monnaie. Mais nous, on va sur la base de la crypto-monnaie Bitcoin. Et je suis sûr que Assimi Goïta, là où il se trouve depuis le Mali, est en train de voir. Parce que moi, je me souviens un jour, j'ai publié sur mon mur Facebook. J'ai publié sur mon mur Facebook. Attendez, on va venir ici. On va vérifier. Parce que moi, je parle avec preuve. On va voir ici. Attendez, excusez-moi. Facebook. Voilà. Facebook. L'information que j'avais publiée. Donc, je mets ici. Attendez, excusez. Mali. Attends, je mets Dave Bergul. Attends. Ok, Dave Bergul. Le Mali va utiliser
La crypto-monnaie. Je ne sais pas si c'est l'article en question que j'avais. La crypto-monnaie. OK. On va voir ici. Est-ce que c'est ça ou bien si ce n'est pas ça? Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je n'ai plus l'idée sur l'article en question que j'avais rédigé. Ça m'est arrivé juste mon esprit comme ça. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que les pays africains commencent à comprendre. Donc, à tous mes frères qui sont en Afrique, partagez cette vidéo. Voilà, donc je ne pourrai jamais terminer ma vidéo sans vous présenter cette crypto-monnaie qui s'appelle Shishu Exchange. OK. Voilà. OK. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais me connecter ici. Je vais me loguer. D'accord. OK. Je vais me loguer sur Twitter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc, là, je suis dans mon back office. Voilà, je suis dans mon back office. Excusez-moi. Pourquoi ça fait ça, s'il vous plaît? C'est une crypto-monnaie sud-coréenne. OK, vous voyez qu'il y a une crypto-monnaie sud-coréenne. Voilà, c'est pour vous dire que ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand on vous donne une information, il faut se lancer. Donc, les gars, félicitations au professeur Archange Touadéra. La crypto-monnaie serait utilisée dans votre pays. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Nous sommes en train de vous soutenir parce qu'il est temps de mettre fin à l'hégémonie de la France envers les pays africains. Voilà, on n'est pas vos idiots. Si vous avez berné nos papas, nous les enfants, on ne peut plus accepter des conneries pareilles. Comment ça peut se faire que un euro est égal à 650 francs CFA et puis nos papas sont là en train d'accepter des bêtises comme ça? Hein? Oh, utilisons la crypto-monnaie. On va les laisser avec leur francs CFA. Comme ça, on va voir qui a raison, qui n'a pas raison. Ça, c'est pas bien. Oh, pourquoi ça ne marche pas aussi ici? Voilà, donc les gars, voilà le projet que je suis en train de développer ces derniers temps-là. C'est une crypto-monnaie sud-coréenne qui s'appelle Shinsu. Voilà, c'est une ICO, la crypto-monnaie encore en vente privée. Voilà, donc je suis déjà à plus de, voilà les nombres de pièces que j'ai déjà achetées ici. Vous voyez, les pièces, je suis à plus de 1 milliard de pièces achetées ici. Sachez-le que le jour où la crypto-monnaie va atteindre 0, voilà, ça c'est la valeur en ce moment de la crypto. Le jour que ça va atteindre 0,01 centime de dollar, je vais me taper 1 million de dollars américains avec les nombres de pièces que j'ai achetées ici. Donc, c'est une opportunité d'affaires qui s'appelle Shinsu Exchange Meme Coin. Donc, pour les amoureux de la crypto-monnaie, allez-y faire aussi vos propres recherches sur YouTube. Mais en temps, j'ai laissé le lien en dessous de la vidéo pour ceux-là qui veulent se lancer dans ce projet-là et acheter cette crypto-monnaie parce qu'elle est encore en vente privée. C'est comme ce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, on parle de NFT et de métaverse, donc il faut en savoir un peu plus. Si toi, tu n'es pas dans la crypto-monnaie, c'est que tu es maudit. Voilà, c'est la vérité que je te dis. Et à toutes les femmes qui m'écoutent à travers cette vidéo, si vous avez un homme, votre mari n'est pas dans la crypto-monnaie, c'est que votre mari est un homme maudit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on vous dit que la crypto-monnaie aujourd'hui doit coiffer le monde, la crypto-monnaie aujourd'hui doit changer le cours d'histoire de pas mal des Africains à travers le monde entier, c'est de ça qu'il y a. Voilà France 24. Voilà votre France 24. Vous avez vu votre France 24? Comme vous aussi, c'est en Afrique là. Oh non, les articles écrits par les Africains n'ont pas de sens. Voilà RTBF. Ça, c'est pas pour les Belges. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le Figaro. Le Figaro, ça, c'est pas pour les Français. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va aller directement sur... directement, je vais finir à bientôt. Je vais finir bientôt. Dans 2 minutes seulement. Donnez-moi 2 minutes. Alors, donc, voilà. Donc, les gars, je vais conclure. Bon, on est ensemble avec vous et la suite au prochain numéro. D'accord? Bon, voilà. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo et puis voilà. Donc, on fait comme ça. On est ensemble. On est ensemble. Donc, on voyait déjà même l'information sur RFI. Voilà, RFI, la Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie illégale. Voilà, donc l'information est capitale. C'est pour vous dire que le monde bouge et ça change. Je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. Bon, on est ensemble. Ciao, ciao. Ça va aller.